retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler d'une lecture que j'ai vraiment adorée. Il s'agit des anecdotes insolites de la royauté de Marie Petitot aux éditions Jourdan. Et j'ai adoré ce livre. Alors pour dire toute la vérité, je l'ai découvert grâce, je suis abonnée à Secret d'Histoire officiel sur Facebook et on adore se partager nos petites lectures, etc. Et celui-ci est revenu, a eu d'excellentes critiques et je me suis dit, je vais foncer. Et j'ai vraiment pas regretté parce que j'ai adoré le prisme par lequel l'autrice a abordé les sujets de ces histoires-là. Et voilà, il s'agit des grandes têtes couronnées ou pas de l'histoire de France, qu'elles soient françaises ou européennes. Donc on a autant des grandes souveraines comme Catherine II de Russie, Sissi, Elisabeth d'Autriche. On a aussi Alexandra Féodorovna, tsarine russe, dernière des Romanov. On n'a pas que des têtes couronnées, on a aussi des maîtresses royales. Et c'est fait, comme le dit l'autrice, de petites anecdotes piquantes, croustillantes. C'est vraiment hyper intéressant la façon dont laquelle ont été tournées ces histoires et j'aime beaucoup. Donc par exemple, sur Sissi l'impératrice, on parle pas de sa grande histoire avec François-Joseph, mais le fait que cette impératrice était une grande sportive, que ce soit de par l'équitation ou la marche. Elle avait une discipline d'enfer envers son corps. Elle était extrêmement mince, mais c'est elle qui vraiment se mettait cette discipline à elle-même. Elle avait même fait construire dans les palais une salle de sport, d'athlétisme, rien que pour elle, pour cultiver son corps. À la fin de sa vie, donc elle est morte jeune, elle a été assassinée, mais dans les dernières années de sa vie, elle ne pouvait plus faire de cheval, donc elle s'est mise à la marche. Et déjà, c'était une grande cavalière, hein. Elle a fait des grands concours, elle a été jusqu'en Irlande pour participer à des concours équestres. C'était vraiment une très grande cavalière. Et puis ensuite, elle s'est mise à la marche, mais genre à la marche nordique presque. Elle faisait des heures et des heures de marche à un rythme incroyable et personne, enfin, on avait beaucoup de mal à la suivre. Donc, c'est sous ce prisme-là que sont prises ces histoires des angles inconnus, méconnus, mal connus de ces grands noms de l'histoire. On a aussi Louis XIV, donc le grand roi soleil qu'on connaissait, etc. Mais ici, c'est pris du côté de sa gloutonnerie. C'était un très grand mangeur, il mangeait tout le temps, énormément, et ça lui a causé énormément de problèmes. Non seulement des problèmes au niveau gastrique, évidemment, mais aussi au niveau de sa dentition. Il avait des chicots pourris, et à un moment, voulant lui extraire une dent, ça lui a arraché la moitié du palais, donc il avait un énorme trou dans la bouche, et il régurgitait très souvent par le nez. Nice! Donc comme quoi les règnes les plus longs ne sont pas forcément les plus tranquilles, hein. Il a une santé qu'il a tiraillé toute sa vie et qu'il a, voilà, il était jamais tranquille ce grand roi-là. Et donc du coup, moi j'ai adoré ces histoires que j'ai découvertes, que je connaissais ou pas. On parle des problèmes de santé d'Alexandra Féodorovna et de sa grande dépression. On parle d'une des Henriette d'Entragues, une des maîtresses d'Henri IV, qui fut mais une horreur absolue, quelqu'un vraiment de maléfique autour de lui et qui n'arrivait pourtant pas à se dépaître. Donc tout ça, c'est des aspects de l'histoire qui sont extrêmement intéressants. Il y a une anecdote aussi que j'ai envie de vous partager parce que quand je l'ai lu, j'étais là, non mais c'est pas possible quoi. Donc si jamais vous êtes intéressé par lire ce livre, je vous encourage à passer un petit peu. Sinon, je vous livre cette anecdote qui est quand même assez incroyable. Il s'agit de Philippe d'Orléans qui est le neveu et le régent de Louis XIV. Donc Louis XIV décède. Louis XV, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, est encore trop jeune pour gouverner. Donc, Louis XIV a laissé la régence à son neveu qu'il n'aimait guère, mais tout le monde a été très inquiet parce que Philippe d'Orléans était quelqu'un qui était reconnu comme étant extrêmement futile, léger, qui aimait beaucoup les femmes, qui aimait beaucoup la fête. Il s'est avéré que c'était un régent
assez extraordinaire qui a très bien tenu les rênes de la France et qui a donné le pouvoir à Louis XV avec une France dans un plutôt bon état. Donc, l'autre revers de la médaille, c'est que, bon, bah voilà, en privé, il adorait donner des fêtes, des repas avec ses convives triés sur le volet, où il y avait beaucoup de poésie et moins de poésie, où ça fourrait un petit peu dans tous les sens. Et un grand habitué de ces repas-là était l'abbé Dubois, le cardinal Dubois. Et le peuple, voulant railler cet ecclésiastique qui n'avait certes pas sa place dans ce genre de repas, a voulu faire une chanson qui est restée dans notre répertoire traditionnel, mais il s'agissait d'une contrepétrie, car si vous déplacez les lettres, vous vous apercevrez bien vite que cette chanson n'est pas si enfantine que ça. Vous la connaissez, il court, le furet du bois, mesdames. Et si vous avez compris la contrepétrie, il faut, le curé du bois joli, il est passé par ici, il repassera par là. J'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et nous, on la chante comme ça à nos classes, à nos enfants. Et en fait, comme bien des chansons de notre répertoire traditionnel français, ont un double message derrière ça. Donc j'ai trouvé ça génial. Et ce livre en est truffé en fait. Donc comme je vous l'ai dit, ça parle de roi, ça parle de reine, ça parle de maîtresse, ça parle de grands personnages, ça parle de français et d'européens. Il est extrêmement complet. Moi, je verrais bien un volume 2 parce que j'ai beaucoup aimé la plume, c'est pas trop long, c'est croustillant, c'est vraiment hyper intéressant et les passionnés d'histoire vont vraiment adorer ce livre, donc je vous le recommande fortement. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part foncer, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao. Clap.